Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 décembre 2021. Je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Regardez la map assez hétérogène, le BTC et le TH qui sont dans le vert et une map relativement hétérogène avec un petit peu de rouge, un petit peu de vert. Le BTC qui prend plus de 0,5% à 46 900 $, le TH 0,16% dans le vert, 3 939 $. On a AVAX dans le vert foncé à 114,74 $. On a Luna qui prend plus de 4% à 81 $. XRP qui prend plus de 3% à 86 centimes. On a HBAR dans le rouge foncé, Solana qui perd plus de 3% à 173 $. Le DOT, moins 3%, 24 $. BNB, moins 2%, 520 $. Cardano, 1,23 $, moins 0,4%. Le Dodge, LTC, EOS, TRX, EGLD, Algo et XTZ sont dans le rouge. On a HEX qui est encore dans le vert foncé aujourd'hui à plus de 15%, 28 centimes quasiment. On a le Shiba dans le vert pâle à plus de 2%. On a Matic à 2,13 $. Le Cro, 50 centimes. Le Link, 18,72 $. Mana, 3,17 $. Theta, 3,99 $, si je lis bien. On a quelques autres tokens dans le vert comme CRV, Quant, YFI, le HOT, FTT, Léo, entre autres. Voilà. Et on a voilà, quelques autres tokens dans le rouge également. On va voir un petit peu le sentiment de marché avec le Crypto Fear and Greed Index qui est dans le FEAR à 27 points. Donc sentiment de marché quand même qui reste toujours pessimiste avec notamment des réseaux sociaux qui restent toujours dans le up et un order flow qui est encore dans le sell. Allez, nos amis de Grayscale en ce début de semaine, qu'est-ce qu'ils font à l'approche de Noël? Ils continuent à vendre 104 BTC hier, 642 ETH vendus, 3001 ETC vendus, 322 LTC, 65 BCH qui ont été vendus et plus de 5000 tokens de prêt de chez Mana qui ont été achetés par contre. Hein, voilà. Tout le reste c'est de la vente, sauf bien évidemment la ligne de Solana où encore une fois on a acheté 652 tokens, c'était hier. La colonne de l'hebdo, elle change pas trop, on vend tout à l'exception de Solana et en mensuel on vend tout à l'exception donc de Mana, Solana, LPT, BAT, Link et Phil. Et on a voilà, une valorisation du portefeuille à un petit peu plus de 43 milliards de dollars. Il faut savoir quand même qu'on était à près de 50 milliards de dollars avant le petit crack. Donc sachez que si votre portefeuille est en moins-value par rapport à voilà, un mois ou deux, sachez que voilà, le portefeuille de Grayscale lui aussi prend un petit coup. Voilà, donc ça veut dire que faut rester calme, faut rester zen et puis il faut faire un petit peu comme Grayscale, commencer à acheter un petit peu des altcoins hein, puisqu'on est dans le fear. Donc vous le savez, il vaut mieux acheter la peur. Donc en ce moment, au lieu de vendre, il faut plutôt consacrer les liquidités qu'on a gardées à acheter, commencer à acheter des bottoms. Alors il n'y a pas techniquement encore des figures de bottom, mais voilà, on va commencer un petit peu à je pense maintenant former les bottoms à partir de cet hiver, puisque d'ici 2 jours maintenant on va rentrer dans l'hiver. Non, c'est demain, c'est aujourd'hui l'hiver, c'est aujourd'hui me semble-t-il, à moins que c'était hier. Mais voilà, on rentre officiellement dans l'hiver et qui dit hiver dit mise en place de bottom jusqu'au printemps. Riot Blockchain qui continue à s'enfoncer. Très logiquement, on va se diriger maintenant vers les 20,84 $ et je pense qu'on les cassera par le bas puisque regardez, on commence à rentrer maintenant dans le trou, dans la value justement entre les 10,72 $
Et les 24 dollars, hein, décidément, regardez l'analyse technique, c'est beau. On arrive quand même à avoir des choses quand même relativement logiques. Drapeau baissier, on peut même ici, il y a quelques traders qui vont mesurer ici la hauteur. Hop là, alors ça n'a pas marché parce que j'ai l'aimant qui est activé. Voilà, cet aimant qui nous casse les pieds à chaque fois. Voilà, on prend la hauteur ici du canal, comme ceci, et on le reporte au niveau du point de cassure, ici tout simplement, et on a un objectif justement sur les 9,17 $. Comme c'est bizarre, on arrive justement à la fin de ce trou dans la value, donc voilà, on a un objectif ici baissier sur Riot Blockchain. Peut-être que on sera amené justement à poser un bottom dans ces prix là. Allez, l'index du dollar comparé aux autres devises internationales, je le regarde ce graphique, vous le savez, en unité de temps hebdomadaire, on a identifié ensemble une jambe de baisse ici depuis les 102,98 points, très exactement au niveau du top, et au niveau du bottom, on est descendu jusqu'aux 89,2 points. On a formé une figure en forme de W qui traduit un retournement de la tendance à la hausse, avec la cassure notamment de cette ligne de coup ici en jaune sur laquelle on a fait un pullback dans un second temps, et puis on a cassé successivement les 38,2% de Fibonacci à 94,47 points, et on est en train de casser les 50% à 96 points, peu ou prou. Actuellement, on corrige un petit peu, mais voilà, bon, on a tellement monté en même temps que voilà, maintenant on prend un petit peu notre temps. L'objectif, c'est toujours la box rouge ici, hein, zone de rechargement de short très classique entre les 61,8 et les 78,6. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, bref. Tout va bien pour le dollar. Un petit coup d'œil sur l'eurodoll justement. L'eurodoll qui est toujours sur les 1,12,7, hein, en dessous des 1,13 $. Voilà. L'inflation, quant à elle, est toujours dans un retracement ici suite à cette tendance haussière, hein, qu'on observe depuis le Covid, depuis le 9 mars 2020. Souvenez-vous, on a fait un plus bas sur la déflation à moins 56,58. Je vous rappelle que quand on est dans des valeurs négatives, ça veut dire qu'on est en déflation, donc ça veut dire que le cash vaut beaucoup plus d'argent aujourd'hui que demain, c'est l'inverse de l'inflation. Et là, on a quand même une tendance haussière qui tend plutôt à nous ramener vers les zéros, et donc on a plutôt une tendance inflationniste, hein. Au plus ce graphique sera haussier et au plus l'inflation sera forte. Donc pour le moment, tendance haussière, même si actuellement à court terme on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend, et on va voir justement si le premier arrêt au moins 26,63 points va tenir ou pas. Bien évidemment, il faudra également casser cette résistance oblique baissière en rouge, hein, qui est la trendline qui nous intéresse. Si nous devions casser le premier arrêt, nous reviendrions vraisemblablement dans la zone de rechargement à l'achat, ici entre les 78,6 et les 61,8% de Fibonacci. Est-ce qu'on peut regarder les indicateurs techniques? Ils sont tous dans des figures de triangle de compression, que ce soit pour le momentum ou pour le RSI. Le William est toujours dans la box verte, et au niveau de la volatilité, c'est relativement très très bas. Allez, la market cap, très important pour savoir où se situe l'argent. Est-ce que l'argent quitte le secteur des crypto-monnaies? Eh bien oui, hein, après notre top ici sur les 3000 milliards de dollars de capitalisation sur l'ensemble de ce secteur, on est venu retester tour à tour ici la moyenne mobile à 20 séances, les 38,2% de Fibonacci de la précédente hausse, et tout simplement le support oblique baissier ici, qui a lâché également. Donc aujourd'hui, on est en train de réaliser un joli doji d'incertitude cette semaine-ci. Donc peut-être qu'on serait en train de poser un bottom. En tout cas, on observera les 50% de Fibonacci à 2071 milliards de dollars. S'ils venaient à casser, on basculerait ici dans la zone de rechargement à l'achat entre les 1500 dollars et les 1848 dollars. On note également que concernant la théorie de dos, on a toujours des creux ascendants ici et des sommets ascendants également. Donc du point de vue de la théorie de dos, on reste en tendance haussière. Maintenant, on est en tendance neutre vis-à-vis de la moyenne mobile à 20 séances, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui, elle, reste toujours
haussière, à voir un petit peu ce qui va se passer en début d'année. Au niveau des indicateurs techniques, bien évidemment, on s'est assez relativement détérioré. Regardez ici le momentum qui est passé en territoire négatif, ce qui veut dire que ce sont bel et bien les baissiers qui sont aux commandes, donc l'argent s'en va de ce secteur. Et on arrive sur des supports au niveau du RSI. Il faudra bien évidemment casser ces deux résistances obliques baissières là pour vraiment revoir une tendance haussière durable. Pour William, on est toujours ici très très neutre. Voilà, ici ça c'était une prévision ici de ma part. Il faudrait qu'on arrive à un moment ou à un autre à trouver un bottom et repartir vers le nord. Et puis on a quitté une volatilité importante ici, donc on va laisser tout doucement la volatilité se calmer. Le S&P 500 toujours dans son range ici. C'est un graphique que je regarde en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation correspond à 7 jours de cotation. On avait vu qu'on était toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui montait, et on avait vu ici que on était en train de former un trading range entre les 4495 points et les 4743 points. On verra s'il y a corrélation entre l'évolution du S&P 500 et le secteur des crypto-monnaies. Globalement, ce sont des actifs risqués, que ce soit les actions américaines ou le Bitcoin et le secteur des crypto-monnaies plus généralement. Donc en général, quand l'un monte, l'autre aussi. Bon, on a des petites phases de décorrélation de temps en temps où on a par exemple le S&P qui se met à chuter et le BTC qui monte, ou inversement le S&P qui monte et le BTC qui chute. Mais là, globalement, voilà, ici, tant que l'on est coincé entre la borne basse ici et la borne haute, pas de résolution. Au niveau du S&P, on est très très loin également du premier arrêt à 3770 points. Est-ce qu'on sera amené à un moment ou à un autre à le tester ? J'en doute honnêtement. Pour moi tout est très haussier. On a quand même des entreprises comme Amazon, Netflix, Google, les GAFAM de manière générale qui gagnent toujours beaucoup d'argent. Donc pourquoi le S&P chuterait ? On a quand même des indicateurs techniques toujours coincés à l'intérieur de triangles de compression. Donc là encore, tant qu'on n'a pas de résolution de ces figures, on ne peut pas voir un petit peu la tendance qu'on aura. Ici, voilà, au niveau du RSI, on avait fait un plus bas. Maintenant, on a une consolidation dans un canal haussier qui est en train d'être cassé par le bas. Donc, affaire à suivre en fin de semaine. Et William qui est vraiment en train de sortir de son état de stupidité. Donc, c'est normal qu'ici, on ait de la correction. Donc, peut-être un petit peu de correction sur le S&P 500. Une volatilité qui est relativement très basse et très calme. Allez, le BTC en unité de temps journalière, ici toujours à l'intérieur d'un biseau descendant ici. Voilà, comme ceci. On est vraiment en train maintenant d'être dans ce trading range ici entre les 45 540 $ et les 50 500 $. On est vraiment ici dans la zone de rechargement à l'achat de la précédente jambe de hausse. Est-ce que l'on va revenir au niveau de la mèche ici qui a été vraiment une crise de liquidation ici ce 4 décembre 2021 qui est venu retester le haut de notre ancien canal? Est-ce qu'on va aller revenir chercher ces niveaux-là à 42 000 $ sur le BTC? C'est possible maintenant. Voilà, on est toujours à l'intérieur de ce biseau descendant, toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui chute. Donc pour le moment, pas de trace de bottom. Je regarde ici en close line pour voir si c'est le cas. Voilà, pour le moment, on commence vraiment à avoir une latéralisation, on le voit ici. Toujours ces M qui sont là, donc on n'arrive pas à faire de W. Tant qu'on ne fera pas de W, on n'aura pas de signe que le marché veut rebondir. Donc voilà, maintenant il faut plus maintenant, pour celles et ceux qui ont tenu jusqu'à présent au niveau de vos actifs, si vous n'avez pas vendu vos actifs, pour moi vous avez bien fait de ne pas les vendre, et il faut surtout pas les vendre maintenant, puisqu'on est, à mon avis, pour moi, on est plus près d'un bottom que d'une poursuite de la baisse. On a vraiment de gros supports juste en dessous. Je pense que les baleines profitent justement de la vente de certains particuliers pour racheter du Bitcoin à bon prix, vraiment 47 000 $ pour le Bitcoin.
pour moi, c'est vraiment très intéressant. On est dans la zone de rechargement à l'achat, donc il y a des gens qui rechargent, tout simplement. Ça ne s'appelle pas une zone de rechargement pour rien. Donc des gens rechargent. On recharge entre 78,6 et 61,8, donc c'est très classique. On peut aussi être amené à recharger sur les 88,6%. Donc c'est pour ça que on a eu une mèche ici qui a été en deçà des 88,6% et ce sont des gens qui se sont gavés puisqu'ils ont eu du Bitcoin à 42 500 $. Alors je ne dis pas qu'on n'ira pas en dessous de 42 500 $, mais à mon avis ça me semble vraiment très 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 peu probable. Voilà, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Les indicateurs techniques, comme un petit peu de partout, on est maintenant dans des figures baissières, des figures de congestion. Regardez ici, tant qu'on restera ici au niveau de cette résistance oblique, on voit vraiment que les sommets sont descendants, donc là il n'y a pas photo. Ici on est en territoire négatif pour le momentum, donc ce sont bel et bien les baissiers qui sont aux commandes. Il n'y a vraiment pas il n'y a pas photo, on a plus de chances de faire des plus bas que des plus hauts. Pareil au niveau du RSI, on est au niveau du RSI, même combat que sur les cours. On peut ici tracer cette espèce de biseau descendant. Tant qu'on est à l'intérieur, mais il ne se passe pas grand chose entre guillemets, donc on peut toujours rester à l'intérieur de ces deux bornes, et tant qu'on ne cassera pas ou la résistance oblique à la hausse ou le support oblique baissier à la baisse, on ne pourra pas dire ce qui va se passer sur le BTC. Voilà, les 40,02 qui sont tout simplement la ligne de coup d'un éventuel W qui pourrait se mettre en place. Vous le voyez ici, on pourrait par exemple à la fois casser cette ligne de coup par le haut et par la même occasion casser la résistance oblique baissière, ou alors on va continuer notre périple ici par le bas. On a la zone de survente qui est vraiment pas loin à 30 points, on est sous les 40 points, donc maintenant à voir si les whales ont vraiment encore envie de nettoyer un petit peu ce marché pour avoir du BTC encore moins cher. William également qui est dans sa box verte. On sort de la zone de survente depuis déjà début du mois de décembre, donc c'est bien et c'est pas bien. Maintenant on n'arrive pas à rejoindre ne serait-ce que le milieu de la box verte, donc il faudrait vraiment ici commencer un petit peu à repartir de l'avant. Maintenant, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que la volatilité baisse et les spreads, regardez, les spreads sont vraiment passés dans le rouge depuis maintenant, depuis le 13 décembre dernier. Et je vous rappelle que la dernière fois que les spreads étaient dans le rouge, c'était ici, 23 septembre 2021. C'est à ce moment-là qu'on a posé un bottom, et où on a posé ce bottom sur l'ancien haut du canal, sur la partie haute du canal, encore une fois sur ces 42 000 $ qui ont déjà joué un rôle de support. Donc on a plus de chances au jour d'aujourd'hui de rebondir sur ces 42 000 $ que de repasser dans le range. Encore une fois, si tout le monde pense comme moi, peut-être que justement le marché va se faire un malin plaisir de venir casser à la baisse tout simplement le haut de notre ancien canal, et d'aller faire un petit tour justement entre les 30 000 et les 40 000 $. Pourquoi pas, hein, je ne sais pas la science infuse, je n'ai pas de boule de cristal, mais voilà. Ici, les probabilités veulent vraiment que on mette en place un bottom dans le courant de l'année 2022, vraisemblablement au mois de janvier. Allez, regardons un petit peu l'order flow ici. On est toujours sur des spreads négatifs en unité de temps journalière. Regardez, voilà, on n'arrive pas à revenir en territoire positif. Ça veut vraiment dire ici que des gens shortent ce marché, d'autant plus que voilà, on a des open interest qui on va pas dire que ça reprend du poil de la bête. Regardez, c'est vraiment de la latéralisation. On peut pas dire que ça réaugmente, hein. C'est pas comme ici où les gens foutaient du levier vraiment de manière très 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 importante. Ici, voilà, ça augmente, hein. Voilà, on passe de 4,449 milliards à actuellement 4,8 milliards. On peut pas dire que ça augmente, oui, mais très 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 lentement. Et comme les spreads restent négatifs, ça veut dire qu'on accumule du shorter. Et si on accumule des vendeurs, des shorters, ça veut vraisemblablement dire que l'on prépare un short squeeze, hein, puisqu'on crée des prix de liquidation tout simplement au nord. On a des taux d'intérêt vis-à-vis des plateformes qui augmentent vraiment de manière très très légère. On est sur les 0,0062.
Voilà, bon, on peut pas dire que ça soit l'euphorie sur les taux d'intérêt de ces plateformes. Voilà pour l'analyse du BTC. Oui, le graphique que je partage avec vous, la courbe en bleu et la courbe en jaune. La courbe en bleu, c'est les open interest, c'est-à-dire les ouvertures de position. La courbe en jaune, c'est le prix du BTC. À chaque fois que les deux courbes se rejoignent, on est plutôt sur un top. Et à chaque fois qu'elles s'éloignent, on est plus sur la mise en place d'un bottom. Donc là, elles sont relativement éloignées l'une de l'autre. Pas suffisamment à mon goût, mais bon, regardez ici, par exemple, c'était au mois de juillet 2021, on avait des courbes qui étaient assez éloignées. Par exemple, ici, on a créé un bottom sur les 30 000 $ ici sur le BTC, et on a fait une longue jambe de hausse jusqu'aux 50 000 $. Maintenant, regardez, on a longtemps ici hésité à créer un bottom. On a créé un bottom entre mai 2021 et juillet 2021, et c'est écoulé 2 mois. Donc ici, ça veut peut-être dire aussi qu'on va attendre plusieurs semaines avant de créer et de mettre en place ce bottom. Donc est-ce qu'on va le mettre en place en janvier ou en février 2022? Ça, tout le monde se pose la question, bien évidemment. Le TH, quant à lui, qui est beaucoup mieux orienté que le BTC, certes, vous le voyez ici en unité de temps journalière, on est dans un trading range entre les 50% de Fibonacci sur les 3760 $, et les 38,2% de Fibonacci sur les 4000 $. Donc voilà, on évolue actuellement entre ces deux bornes. On voit qu'on fait d'énormes mèches ici pour préserver les 50% de Fibonacci. On n'a vraiment pas envie, a priori, d'aller faire un petit tour dans la zone de rechargement à l'achat. Est-ce qu'on y viendra? Ça, ce sera le marché qui aura la réponse. On est toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances, et donc dans cette unité de temps, on est toujours en tendance baissière. On le voit ici sur le momentum avec des sommets qui sont de plus en plus bas. Voilà, ici je vous ai mis quelques sommets à casser par le haut pour valider des futurs W. Ici on avait ce creux là sur les moins 26 points qui avait fait l'objet d'une cassure par le haut, puis d'une cassure par le bas, puis d'une cassure par le bas, puis d'une cassure par le haut. Bref, voilà, trading range également qui se met en place sur les indicateurs techniques, assez intéressant également. Peut-être que voilà, on rentre dans une phase maintenant où on s'arrête petit à petit de baisser. En tout cas, on baisse plus de manière aussi brutale que en début de mois. Voilà. Allez, donc le RSI toujours dans une figure de congestion également, avec un support sur les 38 points. Regardez, là c'est quand même assez intéressant ce qui est en train de se passer. Peut-être que du côté de TH, on commence à être mûr maintenant pour pouvoir casser par exemple cette résistance oblique baissière par le haut. Il suffirait de continuer à latéraliser comme ça et on la casserait. Donc ça serait peut-être l'occasion pour le TH de continuer de surperformer le BTC. Au niveau de William, également une espèce de compression triangulaire ici dans le bas de la box verte. Et au niveau de la volatilité, ça se calme un petit peu, mais c'est encore assez haut. Par contre, regardez les spreads, ça fait déjà quand même plusieurs jours maintenant que nous sommes sur des spreads négatifs. Voilà, je vais vous le montrer ici. La dernière fois qu'on était sur des spreads négatifs, comme sur le BTC, on a ici mis en place un bottom sur les 2900 $, entre les 2800 et les 2900 $. Donc on est exactement dans la même configuration, sauf qu'actuellement sur le TH, on est encore à 3920 $, c'est-à-dire qu'on est vraiment pas loin des 4000 $, et on est dans la même configuration technique que lorsque nous étions sur les 2800 $. C'est dire si cet actif est vraiment assez puissant par rapport au BTC. Regardez au niveau de l'order flow, bon, c'est comparable également au BTC. On a quand même un spread qui reste toujours négatif dans cette unité de temps journalière. On a des fundings qui sont un petit peu plus un peu plus intéressant, entre guillemets, un peu plus important. Regardez là par rapport justement au 19 décembre, on a ces deux barres qui sont légèrement plus hautes, qui reviennent sur les niveaux d'il y a quelques semaines. Donc attention, on a peut-être des gens qui prennent position. On le voit ici, l'open interest monte également. Alors est-ce que ce sont des shorters ou est-ce que ce sont des acheteurs? Ça on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop. Maintenant, vu qu'on a des spreads négatifs, je dirais qu'on a affaire quand même à des vendeurs. Et donc ça voudrait dire qu'on vend plus le TH que le BTC
BTC. Si on devait l'interpréter comme ceci, ça voudrait dire peut-être que le short squeeze sur le TH serait plus impressionnant que sur le BTC. Bon, à voir ce qui va véritablement se passer. Et pour terminer, on regarde nos 4 altcoins ici. Je vous ai mis le BAT qui en unité de temps hebdomadaire est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Ici, le Chiliz qui est en train de créer, on dirait, un creux sur les 24-25 centimes. On va voir, pour le moment on est au-dessus. Au niveau des RSR, attention également, mais voilà, il faudrait qu'on arrive vraiment à préserver le bottom des 2,69 centimes. Et XRP qui a cassé malheureusement le bottom des 85 centimes et qui a envie de repasser au-dessus, mais voilà, entre guillemets, le mal est fait. Bon, le premier bottom ici des 50 centimes est toujours d'actualité. Il n'a pas été bouffé. Mais voilà, ici, maintenant, il faudrait quand même repasser au-dessus des 85 centimes pour remonter au-dessus de l'ancien bottom. Mais bon, le mal est fait quand même. On a vraiment un M ici qui a été validé, alors que le M sur RSR n'est pas validé encore. Voilà. Donc, à voir ce qui va se passer sur tous ces altcoins. Mon portefeuille qui se stabilise maintenant à près de 37 165 $. Ça fait un petit peu moins de 128% de ROI. Ça fait 22 320 $ de bénéfices nets depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000 $ sur ce portefeuille. J'ai investi donc en euros 14 540 €. Je suis exposé à 36,3% en cash et à 63,7% en crypto. On termine comme d'habitude avec le news flow. Un hacker qui dérobe 30 millions de dollars aux utilisateurs du protocole Grim Finance. La Banque des règlements internationaux qui veut une régulation mondiale des crypto-monnaies en 2022, pour moi c'est une bonne news. Ça veut dire que quelque part la banque traditionnelle accepte le secteur des crypto-monnaies comme un véhicule d'investissement tout simplement, et donc on va le cadrer d'un point de vue réglementaire. Binance qui dévoile justement Project Shield, une nouvelle couche de protection en matière d'audit de crypto-monnaies. Ça va justement aider vraisemblablement les auditeurs à tout simplement réaliser des audits auprès des plateformes de crypto. Shopify qui officialise la possibilité de vendre des tokens non fongibles, c'est-à-dire des NFT sur sa plateforme. Le premier SMS de l'histoire qui sera bientôt vendu sous forme de NFT aux enchères. J'imagine qu'on va avoir des records de vente. Et enfin, un article sur l'analyse technique. Le BTC latéralise, laissant sa chance ainsi à l'ETH. Ça, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que l'ETH va continuer de surperformer le BTC? D'ailleurs, avant de nous quitter, je vais tout simplement vous montrer l'ETH libellé en BTC, puisque d'habitude je le fais, mais là je crois que voilà, le graphique il est passé à la trappe. On va voir si je peux vous le partager. Je le partage habituellement, surtout en unité de temps mensuelle. Ce graphique, c'est beaucoup plus parlant. Voilà, on va se le mettre ici en plein écran. Et oui, on voit vraiment que l'ETH libellé en BTC, regardez, est toujours très très fort. On est toujours au-dessus de notre premier arrêt ici sur les 0,07 BTC. On est actuellement à 0,084 BTC. Donc, un ETH qui est vraiment en forme, regardez, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. L'objectif est toujours la box rouge ici, cette fameuse zone de rechargement de short entre les 61,8% de Fibonacci et les 78,6% de Fibonacci, c'est-à-dire entre 0,1 BTC et 0,12 BTC. Donc honnêtement, si on arrive à 0,1 BTC pour un BTC à 46 000 $, actuellement 45 000 $, ça fait quand même un ETH à 4 500 $. Donc ça veut dire que on va monter au niveau de l'ETH libellé en dollars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve dès demain en vidéo. Ciao!